se concentrer sur le corps pastoral. Voilà. Moi, je pense que c'est son choix de vie. Je pense derrière que c'est son choix de vie. Parce que je vois des gens dire non, que c'est de la marmaille, c'est de temps en temps, chacun explique pour lui. Est-ce que vous comprenez? C'est son choix de vie. Voilà, c'est son choix de vie, c'est ce qu'il décide de faire. Maintenant, si c'est sérieux, il va gérer ça avec Dieu. Si c'est de la plaisanterie pour venir faire croire aux gens que, voilà, il fait ça juste pour s'amuser, il va encore gérer ça avec Dieu. Parce que je pense que, famille, tapotez le lèvre s'il vous plaît, tapotez le lèvre. On ne peut pas jouer avec le nom de Dieu. Jouer avec le nom de Dieu, c'est dangereux, c'est très très dangereux. On ne te voit plus. L'autre fois, j'ai expliqué pourquoi on ne me voit plus. Et j'ai expliqué en long et en large. Des gens sont rentrés en contact avec moi en inbox. Bon, ils ont préféré me mentir. Est-ce que vous comprenez? Voilà, des gens ont commencé à ils ont préféré me mentir. Voilà, ils ont préféré me mentir. Au lieu de faire venir vraiment ce dont pourquoi j'ai parlé. Voilà, il y a des gens qui sont rentrés en inbox avec moi. Big Douaoudé officiel. Il dit, laisse le gars tranquillement, il y a des gens qui font plus big que ça. Je n'ai même pas encore parlé, mais tu veux que je te bloque de ma page. Je n'ai même pas encore branché. Au moins si j'ai branché, tu peux dire, ah, l'unique a parlé, hein? Je n'ai même pas parlé. Les défenseurs là, vous les défenseurs là. Donc, moi, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Mais quand l'homme aussi, on n'arrive pas à cerner l'homme, c'est pour ça. Sinon, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Parce que les réseaux sociaux, là, les réseaux sociaux sont très dangereux. S'il a décidé de se donner au corps pastoral, mais toute la Côte d'Ivoire doit être content. Maintenant, ce qu'il va faire là-bas, là, ça va engager que les chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Les réseaux sociaux sont très, très dangereux. Surtout quand tu es partout en même temps. Quand tu es partout en même temps, tu ne deviens plus utile à toi-même. Voilà, quand tu es dans tous les bérets, quand tous les débats, ça devient chaud. Est-ce que vous comprenez? Et lui aussi, là, il était dans tout. C'est quelqu'un qui se mettait dans tout. Et voilà. Donc aujourd'hui, là, si lui-même dit qu'il est fatigué, ouais, les Ivoiriens doivent comprendre et puis marcher dessus. Essayer de l'accompagner tranquillement. Maintenant, l'histoire que je vais vous raconter, ne pensez pas que être dans le corps pastoral, là, ou bien être homme de Dieu, là, c'est facile. C'est pas facile. C'est très dur. Et puis derrière, il y a trop de propositions. Il y a trop de propositions. C'est-à-dire même quitter les réseaux sociaux puis aller encore dans le corps de trucs là. C'est difficile. Donc je vais vous expliquer une histoire d'un pasteur. Voilà, c'est l'histoire d'un pasteur. Famille, tapotez, partagez le live s'il vous plaît. C'est l'histoire d'un pasteur. Le pasteur en question, en tout cas, c'est quelqu'un depuis jeune, il aimait la Bible. Il a vraiment aimé la Bible. Il a vraiment aimé la parole de Dieu. Et il avait pour ambition de servir le Christ. Est-ce que vous comprenez? Il avait pour ambition de servir le Christ. Il voulait tout faire pour que Dieu, en tout cas, pour manifester le nom de Dieu partout. Donc c'est dans ce truc, dans cet élan-là qu'il a grandi. Il a grandi dedans. En tout cas, à ses 14 ans, 15 ans, il partait même déjà prêcher. Il prêchait, il expliquait en tout cas aux gens que Dieu est vivant, l'Éternel est vivant et tout et consort. Donc les gens, vraiment, allaient dans son sens. En tout cas, les gens l'aimaient bien. Parce que c'est quelqu'un qui aimait la Bible. Il aimait bien lire la Bible et enseigner les gens. Voici comment, devenu adulte, il décide de faire son église. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. On tapote le live. Famille, vous êtes déjà 200 personnes, on tapote le live.
Je sais qu'il y a des gens qui m'ont oublié, il y a des gens qui se disent que peut-être que je ne suis plus là, mais bon. Quand je vais recommencer, bien, voilà. Mais tapoter le live. Donc, voici comment il ouvre son église. Quand il ouvre son église, parce que le fait de prêcher dans les rues, là, ça n'a rien à voir. Ah, vous êtes en carême. Voilà, ça c'est autre chose. Quand ils sont, comment on appelle ça? Quand ouvrir une église là, il y a des gens qui pensent que c'est facile. C'est pas facile. C'est pas du tout facile d'ouvrir une église. Parce qu'aujourd'hui, sachez que les églises, c'est comme un challenge aujourd'hui. Telle église ne s'entend pas avec telle église. Telle église ne s'entend pas avec telle église. Et donc, ils sont en compétition. Donc, ouvrir une église, là, c'est pas comme mosquée. Une mosquée, là, tout le monde peut partir à la mosquée. Si la mosquée, ça, on n'est pas parti là, on peut aller là-bas. Y a pas... Mais l'église, c'est comme la compétition. Quel pasteur qui fait plus de miracles? On va chez lui qui fait plus de miracles. Celui qui prêche, qui rentre dans ton cœur. Celui qui hypnotise les gens. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme une concurrence là-bas. L'église, ça là, ne s'entend pas avec telle église. Ils n'ont pas les mêmes manières de prêcher. Ils n'ont pas les mêmes visions. Donc c'est chaud. Quand tu ouvres une église, c'est chaud. Voici comment il ouvre son église. Quand il ouvre son église, le gars en question, qu'est-ce qui se passe? Il voit que ce qu'il faisait dans la rue, là, ça n'a rien à voir avec la réalité. Il y a au moins 2-3 personnes qui viennent. Ceux qui viennent à l'église, là, en tout cas, ils ne dépassent pas 5 les dimanches dans son église. Donc, tous les jours, il est en train de chercher des stratégies de comment il allait faire accroître son église. Il allait faire debout son église. Mais les mêmes gens qui viennent aujourd'hui, là, le lendemain, ils ne venaient pas. Les mêmes gens qui viennent aujourd'hui, le lendemain, ils ne venaient pas. Est-ce que vous comprenez? Les mêmes gens qui viennent aujourd'hui, le lendemain, ne venaient pas. Donc le gars, il ne comprenait pas. Lui, il s'est dit quoi? Il a fait son église, forcément, ça va prendre. Ça va prendre. Est-ce que vous comprenez? Mais il a constaté que le fait d'avoir ouvert son église, les gens ne viennent pas. Mais sauf que les églises d'à côté, c'est craqué de monde. Il y a du monde. Les gens remplissent le coin. Est-ce que vous comprenez? Il avait un pasteur qui était juste à côté où les gens remplissaient son église. Et quand il allait voir les dîmes là-bas, mais c'est des millions les gens donnaient. Donc lui, je posais la question de savoir, lui, il prie quel Dieu et l'autre pasteur prie quel Dieu pour avoir beaucoup de monde comme ça et puis lui, il ne gagne rien. Est-ce que vous comprenez? Lui, il prie quel Dieu, et puis l'autre là, il prie quel Dieu, et puis lui, il a beaucoup de monde, et puis lui, il ne gagne rien. Donc, tous les jours, quand il rentre à la maison, c'était la question qui se posait. Et il faisait des prières à Dieu par rapport à ça. Sauf qu'il n'avait pas de réponse à sa question. Voici comment le pasteur de l'autre côté lui dit, un jour, il vient le voir. Avec tout ça, en tout cas avec tout son protocole, avec les grosses voitures, ils sont venus le voir chez lui à la maison. Ils lui ont dit simplement que c'est vrai, tu veux être pasteur, tu veux avoir ta propre église et tout et comme ça. Mais viens apprendre auprès de nous. Nous, on va te former et après là, tu pourras voler de tes propres ailes. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour rentrer dans l'église. Il faut commencer avec les anciens. Il faut commencer avec ceux qui ont déjà fait. Maintenant, après, tu pourras voler de tes propres ailes. Famille, on tapote le live, s'il vous plaît. Si je ne sens pas les tapotages, je serai obligé de couper le live. Est-ce que vous comprenez? Tapotez le live. Je ne vous demande rien. Tapotez le live, s'il vous plaît. Vous dites que je ne fais pas l'émission. Maintenant que je recommence encore l'émission, vous ne voulez pas tapoter le live. C'est vous-même qui vous plaignez pour dire que l'unique, on ne te voit plus. On ne te voit plus. Est-ce que vous comprenez? Voilà, tapotez le live. Regardez, on a 4000. Normalement, d'habitude, on a 20 000. Voilà. On a 4000. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez au maximum. Je suis un peu dessus de vous. C'est pour ça
je fais pas de live pendant un moment. Et je suis dessus, je suis un peu déçu de mes abonnés. Je suis déçu de vous parce que j'ai comme l'impression que vous... Attends, de toute façon, je vais vous dire ça dans le live. Je vais vous dire ça dans le live. Il y a une même qui m'a fait partir à Paris. Non, c'est-à-dire qu'elle m'a donné un rendez-vous sur Paris, alors que c'était grain, c'était Doi. Je suis déçu, hein. D'accord. Donc, du coup, j'étais où même? Donc, ils sont venus, ils lui ont dit non, viens, tu vas travailler avec nous, et après, tu vas voler de tes propres ailes. C'est pour ça, quand vous voyez certaines églises là, faites très attention. Quand vous voyez certaines églises, surtout le corps d'homme de Dieu aujourd'hui, le corps de l'église. Certaines personnes utilisent le nom là juste pour avoir de l'argent. Sinon, dans le fond, ils ne font pas le travail de Dieu. Voilà, ils n'ont pas content. Donc, voici comment on le prend avec... il décide, on lui dit, faut laisser ton coin là, viens avec nous. Parce que ça fait des mois, tu forces, ça ne prend pas. Laisse ton coin, viens avec nous. Voici comment il accepte de laisser son coin. Et il commence à travailler maintenant avec l'église où il y a du monde. Lui, à la base, quand lui, il arrive là, lui, il est sérieux. Lui, il est en train de prêcher. Alors que lui, il ne sait même pas ce qui se passe dans l'église. Il ne sait pas ce qui se passe dans l'église. Pour lui, il est en train de prêcher. Il est oint par Dieu. Donc, il fait ses efforts. Donc, c'est comme s'il est resté avec eux pendant au moins 1 an. On l'engraisse, on lui donne un salaire, il a un jeton, tout, il console, il vient tous les dimanches, il prêche. Mais en fait, il n'avait pas encore compris pourquoi il était là, au fait. C'est pour ça que vous allez voir leur histoire de père spirituel. Là. Parfois, vous rentrez, il y a des gens qui te disent, moi, mon père spirituel, c'est tant. Mon père spirituel, c'est tant. Il y a un seul père spirituel, c'est Dieu le Créateur. Voilà. C'est pour ça que Dieu a dit de faire très attention avec les propos qui sortent de la bouche de ta bouche, au fait. Dieu le Créateur, le seul Père spirituel. Il y a des gens qui tiennent des propos, parfois ils les regardent. Mon Père spirituel, c'est tant. Mon Père spirituel, c'est tant. Est-ce que vous connaissez le sens de la spiritualité? Le sens de la spiritualité peut être défini en plusieurs langages. Le réel Père spirituel, c'est Dieu. Sur la terre, on est tous égaux. Il dit ça, devant la face de Dieu, on est tous égaux. On est tous pareils. Mon père spirituel, lui là, c'est mon père spirituel. Voici comment on dit aux jeunes que on va te faire, que vraiment tu as duré dans le coin. Aujourd'hui, tu as appris en maturité. Ça fait 1 an que tu es avec nous. Tu dois voler de tes propres ailes maintenant. Sauf que nous avons un père spirituel. Celui qui va te oint. Quand il va te oint là, tu vas revenir, tu vas faire ton église. Ok, le jeune dit, ah, il n'y a pas de problème. Voici comment on commence à faire les démarches. Le jeune demande, il est où? On dit, leur église, ils ont une représentation au Ghana. Il y a un qui dit ici que c'est dans ça on te reconnaît. Affaire de politique, là, laisse leur truc là. Je fais de la politique. Je suis un politicien à la base. J'adore la politique. Voilà, excusez-moi, je vais faire un break là. Et puis, il n'y a personne qui va m'empêcher de faire de la politique. Parce que vous ne connaissez même pas la définition de la politique. La politique, là, c'est de faire part de tes opinions. Quelqu'un qui ne fait pas de ses opinions, il fait de la politique. Même dans vos maisons, faites de la politique. Quand tu demandes à ta femme, quand tu veux gérer le foyer à ta façon, là, c'est faire de la politique. La politique fait partie de notre quotidien. C'est pour ça qu'on dit, si tu ne fais pas la politique, elle va te faire. C'est obligé. Si tu ne parles pas dans la politique va parler dans ton affaire. Donc la preuve en est là, quand on est ici, et puis on passe notre temps à envoyer Western Union là, on est en train de faire de la politique. Parce qu'on ne doit pas envoyer l'argent au pays au fait. Tout doit être bon là-bas. Donc je fais de la politique. Mais je fais de la politique raisonnable. Voilà. Voilà. Tout le monde fait de la politique, sauf que vous ne vous assumez pas. Même le fait même d'écrire, quitte dans la politique là, tu es en train de faire de la politique. Parce que tu es en train de me dire de quitter les dents.
C'est une manière de faire la politique. Sur la terre, on est obligé de se mêler de la politique. Sinon, la politique va se mêler de notre vie. Parce qu'on va sentir ça. Ou bien, quand il y a la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, là, vous pensez que ça ne pèse pas sur nous ici? Ça pèse sur nous ici. Parce qu'avant, si tu envoyais 150 €, tu es obligé d'envoyer 200 €. Donc, la politique te fait obligatoirement. Bon, bref, on avance. Donc, du coup, on lui dit qu'il va aller voir le père spirituel. Parce que l'église est une représentation au Ghana. Voici comment le pauvre jeune, il était bien content. Parce qu'il allait ouvrir son église. Parce qu'il est connu dans l'assemblée maintenant. Est-ce que vous comprenez? Il est connu dans l'assemblée maintenant. Donc il s'est dit quoi? Les choses vont prendre et tout et qu'on sort. Donc ils vont voir le père spirituel qui vit au Ghana. On tapote le lèvre s'il vous plaît. Famille, tapotez le lèvre à fond. Tapotez le lèvre, partagez le lèvre. Tapotez à fond. 9 partages, on tapote le lèvre s'il vous plaît. Tapotez le lèvre au maximum s'il vous plaît. Voilà. Donc du coup c'est comme ça, on l'envoie au Ghana. Il va, il trouve vraiment la même église, mais la représentation 2 fois plus balèze que l'église qu'ils ont, en tout cas au pays. Donc là-bas, là, il est bien reçu, tout est consort. Et le père spirituel, même en question, c'est le père spirituel qui le reçoit. Voici comment il passe son séjour là-bas. Pendant qu'il était passé son séjour, on lui montre comment les choses se passent et tout est consort. Et un soir, le père spirituel lui demande de venir le voir. On tapote le lèvre sans cesse, les gens. Tapotez le lèvre sans cesse. Ça fait mal au doigt, mais c'est très important. Tapotez le lèvre sans cesse. Le père spirituel demande de venir le voir. Il va voir le père spirituel. Quand il va voir le père spirituel lui dit ouvertement que nous, là, si tu veux travailler et avoir beaucoup de fidèles, si tu veux avoir une église imbibée de monde, voici où nous on passe. On travaille avec un féticheur. On travaille avec une personne qui nous gère, nous tous. Il dit non. Il était choqué d'abord. Il dit comment? Il dit oui. Que c'est comme ça, nous on bosse ici. C'est lui qui nous gère, c'est lui qui nous donne le pouvoir. C'est lui qui essaie d'agrandir ce qu'on a. Si tu acceptes, moi je vais te présenter. Sauf que personne ne peut aller à lui sans passer par moi. Le petit ne comprend pas. D'accord? Il dit, mais si tu acceptes, il n'y a pas de problème. Parce que nous, on va ouvrir ton église et tout, et qu'on sort. Voilà, tu seras toi-même, voilà, maître de tes propres trucs. Le petit dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, le petit veut voir pourquoi, si vraiment c'est ce qui se passe et tout, et qu'on sort. Donc, le jeune en question, j'ai deux histoires sur l'église. Parce que les débats sur l'église, les gens n'aiment pas. Et il y a du satanisme à l'église. Il faut que je vous le dise pour que vous entendiez. Certains pasteurs sont des satanistes. Il dit certains pasteurs sont des satanistes. Beaucoup vous imposent les mains. Beaucoup vous soignent de vos maladies. Beaucoup sont des satanistes. Maintenant, mais il y en a plein dans la franc-maçonnerie. Ça ne se cache même plus, mais bon, bref. Il y en a plein dans la franc-maçonnerie maintenant. Tapotez le live à fond, s'il vous plaît. On doit atteindre les 50 000 cas quand même. Les 50 000 cas, on doit atteindre. Tapotez le live. Je sais que je suis en train de revenir, mais je vais revenir en bonne et due forme. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je vais trouver le temps qu'il faut pour venir. Parce que si on casse l'émission comme ça, c'est pas bon. Donc le petit, il demande à son vieux père, il demande à son père spirituel. C'est son père spirituel. Il demande à son père spirituel. Mais pourquoi ça obligatoirement? Voici ce que son père spirituel va dire. Il dit le monde actuel là, se nourrit des révélations, se nourrit des guérisons, se nourrit de la richesse. Si tu arrives qu'on appelle ça, à faire des révélations dans ton église constamment sur la vie des gens, ils vont remplir ton église. Si tu arrives à dire qu'ils seront riches,
et que tu arrives à créer des richesses, ton église sera remplie. Si tu arrives à dire, comment on appelle ça, le troisième, j'ai dit quand même, si tu arrives à guérir des malades, ils vont remplir ton église. Donc le monde se nourrit de ça. Et si ces trois choses, tu as ça dans l'église, normalement il y a du monde qui viendra. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, le petit il voit ça, il se dit, bon, ok, si ce qu'il n'arrive pas à faire, les gens ont le pouvoir de le faire. Donc il va aller le faire. C'est pour ça qu'il dit toujours, la meilleure délivrance, c'est de ne pas perdre son salut. C'est pas aller tomber, titram comme ça, non. La meilleure délivrance, c'est de sauver son âme. C'est de prier H24. Sinon, la vie de la terre, là, ce n'est pas important. Prier pour devenir riche, là, ce n'est pas important, papa. Bref, on tapote, on partage le live. Vous êtes déjà 700 personnes, il y a 24 partages. Ce n'est pas normal. Tapotez, partagez le live. Au moins, vous m'encouragez à revenir. Comme ça, on dit, ah, l'uni, il faut revenir. L'émission nous a manqué. Partagez. Partagez le live, s'il vous plaît. On partage le live. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le petit, il veut voir clair dedans. Donc, voici comment son père spirituel l'envoie voir le vieux. Quand ils arrivent là-bas, le vieux lui dit, déjà, il faut qu'on lave tes mains et il faut qu'on lave ta bouche. Parce que c'est ta bouche que tu prends pour transmettre la parole. C'est la main que tu vas prendre pour imposer sur les gens. Donc, il faut qu'on lave ta main. Je veux te poser une question. Diata, pose ta question. Pose ta question, je vais te répondre. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici comment on lui donne de l'eau. Et le petit accepte de boire l'eau là et laver ses mains. Quand il boit l'eau, il lave ses mains. On dit, on lui pose la question, est-ce que tu es prêt à respecter tout ce qui va se dire ici? Il dit oui. Est-ce que tu es prêt à t'engager et à respecter tout rituel qui te sera demandé ici? Il dit oui. Le vieux dit ok. Ce qui va se passer, c'est très simple. On va sacrifier un bœuf noir pour ton bonne arrivée. Donc voici comment lui et son père spirituel sont chercher le bœuf et tout et consort. Ça n'a rien à voir avec ton sujet. Où est Gbagbo Koni? Ça c'est quoi? Ça c'est quelle question ça là? Est-ce que moi je suis du PPACI? Vous me demandez où est Gbagbo Koni là? Moi je suis du PPACI. Aïe! Oh, arrêtez de me poser des questions aussi. Je ne suis pas du PPACI, on me demande où est Gbagbo Koni. Allez sur le page là-bas, vous allez demander là-bas. Ok. Ok, je continue, je continue, on s'arrête. Famille, partagez le live, les gars. Partagez le live, les gars. Partagez le live. Partagez le live, s'il vous plaît, les gars. Voilà. Donc, du coup, voici comment le petit, ils vont acheter le bœuf. Au fait, le petit, c'est du quoi? C'est des petits sacrifices, c'est rien. Ils vont gérer. Attendez. Bloqué. Attendez. Voilà. Ils vont gérer. Donc, ils sont allés tuer le bœuf. Ils sont venus le bœuf. Ils ont fait sacrifice et tout et consort. Mais lui-même, il ne savait pas que bœuf, là, ça allait lui coûter cher. Quand ils ont fini les sacrifices et tout et consort pour la prêter maintenant à devenir pasteur, le pasteur lui dit, et le féticheur lui dit, pour ne pas perdre son pouvoir dans l'église, il doit coucher avec un chien tous les fins du mois. Le premier pacte à respecter. Il ne doit pas être fidèle à la femme qu'il va avoir dans la maison. Même avant même de bouger où ils sont assis là,
Lui, il doit coucher avec le chien du féticheur. Parce que c'est ce qui va engager son pouvoir quand il va coucher avec les autres chiens, quand il va retourner dans sa ville. Il est traumatisé. Il commence à regarder son père spirituel pour lui dire, mais c'était pas convenu qu'on fasse ça. Le père spirituel dit non. On a déjà fait des sacrifices de bœufs et tout. Et si on sort d'ici et que tu ne fais pas ce qu'on a dit là, tu peux devenir fou. Hein, tu as vu. Donc si tu ne respectes pas les conditions, tu peux devenir fou. Et si tu lui dis non, il peut retenir ça contre toi. Est-ce que vous comprenez? Donc voici comment. Déjà, il ne doit pas être fidèle avec la femme. C'est-à-dire que lui, il doit mon goût. Il n'y a pas de fidélité. Et puis chaque mois, quand on dit fin du mois, il doit coucher avec un chien. Il doit s'arranger à coucher avec un chien. Et quand il couche avec un chien, personne ne doit le voir. Personne, je dis bien personne ne doit le voir. Voici les conditions sur sa tête maintenant. Il est dépassé. Donc, il prend son air d'homme. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, on va le faire. Donc, le féticheur lui dit, tu dois commencer sur mon chien d'abord. Et ma chienne plutôt. Tu dois commencer sur ma chienne d'abord. Mais il y a une qui me demande ici, pourquoi ils ne disent pas les conditions avant? Le diable est le père des menteurs. Le diable est un menteur, il est malin. Parce qu'ils savent que s'ils te disent les conditions au début, tu ne vas pas continuer. Au début, on te dit tout sera rose, tout sera bon. C'est comme ça. Quand tu es dedans et qu'ils tombent à la laisse, c'est là on t'impose des conditions. Est-ce que vous comprenez? Mon truc là, on dit je suis en train d'expliquer l'histoire, hein, mais vous voyez, vos mentalités sont biaisées, c'est pas possible. Je suis en train d'expliquer une histoire. J'explique une histoire, mais vos mentalités sont biaisées. Il y a tu vois en commentaire, il y a des gens qui disent non que tu étais là-bas quand ils faisaient ça. Je n'étais pas là-bas, c'est une histoire que je raconte. C'est soit tu en tires des leçons dedans, mais soit tu vis ta vie de merde au fait. Moi, j'ai rien à foutre au fait. Moi, je raconte une histoire qui a été vécue par quelqu'un. Voilà. Maintenant, c'est ce que je fais. Famille, tapotez le live, s'il vous plaît. On atteint les 100 000, on atteint les 100 000 tapotages. Tapotez le live sans cesse. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. On tapote le live sans cesse, sans cesse. Tapotez le live sans cesse. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le petit, il est choqué de la situation. Mais sauf que la position où il est là, il ne peut pas dire non facilement. Donc, il accepte les conditions. Quand il accepte les conditions, le vieux lui fait un lavement, il se lave et tout et consort. Mais il dit pendant que le vieux est en train de verser l'eau sur lui et tout et consort, il avait comme l'impression que il y avait un esprit qui tournait autour de sa personne. Famille, Dieu est bon. Hein. Quelle que soit la pauvreté que tu traverses, il ne faut jamais céder. Il ne faut jamais céder. Céder à quoi? À l'argent. Parce que Dieu, là, Dieu est merveilleux. Hein. Quelles que soient les difficultés que tu traverses sur la terre, il ne faut jamais quelqu'un va t'envoyer quelque part pour dire allons faire médicament d'argent. Et puis tu vas accepter. Il dit il avait comme l'impression que quelque chose tournait autour de sa personne et qu'il n'était plus contrôlé par lui-même. Jusqu'à aller enlever son bangala pour mettre dans la chienne là. Il avait comme l'impression qu'il y a quelque chose qui le pousse, qui le guidait en fait. Et voici comment, quand il finit de prendre son bain, il va avoir les rapports avec la chienne. Quand ça finit de verser dans la chienne, il dit, c'était comme si il y a un esprit qui était rentré en lui.
Comme s'il était possédé, au fait. Il s'est couché là pendant au moins... Il s'est couché pendant au moins 7 heures. Il était couché. Nu. Quand il a fini ça, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Quand il a fini ça, il a pris... son père spirituel et lui ont pris vacances du vieux. Ils sont partis. Quand ils sont partis, maintenant, lui va rentrer dans son pays. C'est-à-dire que lui sait, son pasteur sait. Mais il y a des fidèles qui sont là, qui ne savent pas ce qui se passe. Donc, il a commencé à animer une colère dans son cœur. Vous savez, sorcier là, celui qui l'a mis dans la sorcellerie là, ils sont toujours en conflit. Hein. C'est comme quelqu'un qui allait te faire Zamou. Quelqu'un toi tu étais dans ton coin tranquillement, il t'a dit allons faire Zamou. Et puis vous êtes parti faire Zamou, maintenant toi-même tu sens, tu vois les conséquences du Zamou. Mais la personne qui t'a mis dedans, quand tu le vois, tu es en colère. Mais il dit que ça le rongeait, mais il n'arrivait pas. Il ne sait pas comment extérioriser. Et puis pendant ce temps, les gens acculaient le pasteur. Voici comment on lui offre une église. Dans le quartier où il était, on lui donne une église là-bas. Premier dimanche. Il dit que c'était du jamais vu. L'église était bondée, pleine à craquer, les gars. L'église était bondée, pleine à craquer. Il y avait du monde. Tout le monde était là. Mais sauf que ces cibles qui devaient m'appeler à tout de rôle là, ce sont ces fidèles. Pour respecter le pacte de l'infidélité là. Ce sont ces fidèles femmes qui viennent à l'église là. Parce que quand il fait un miracle comme ça, quand il soigne une maladie comme ça là, qu'est-ce qui se passe derrière? Tapotez le live s'il vous plaît. Toutes les nouvelles personnes qui viennent de me suivre pour la première fois, abonnez-vous en cliquant sur suivre. Abonnez-vous en cliquant sur suivre. Les anciens partagez le live. Les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens on partage. Ici nous parlons des histoires mystiques, les histoires émouvantes, des histoires qui permettent de vous situer dans la vie active. Est-ce que vous comprenez? Oui, nous sommes à la phase 2 des émissions mystiques sur ma page. C'est très important. Abonnez-vous massivement s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, mes modos sont là hein, pour les commentaires un peu débiles. Là. Mes modos sont là, ils vont faire le travail. Fasti même là, je dois te mettre en tant que modératrice sur ma page. Parce que vu même que tu es choc là, je sais que tu vas faire un bon travail. Voilà, discussion qui vient d'arriver. Donc mes modos sont là, ne vous inquiétez pas, ils vont vous jeter votre corps très mal. Donc, le gars, quand il fait les miracles, quand il est malade, les go viennent avec lui. C'est les go de l'église là. Il m'appelle pour respecter son pacte. Est-ce que vous comprenez? C'est le go de l'église, il m'appelle pour respecter son pacte. Et derrière, ce que vous devez savoir, les maladies qu'il soigne là, c'est-à-dire que s'il a pris, si t'as guéri du palu, si t'as guéri du palu là, il enlève la maladie, parce que c'est comme les djinns au fait. C'est comme s'il enlève le djinn de palu dans ton corps, et puis il peut mettre un djinn de sida dans ton corps. Au fait, tu as guéri du palu, mais tu as le sida au fait. Ou bien tu es guéri du cancer, mais il y a la pauvreté qui s'installe dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Au fait, il travaille avec des djinns, au fait. Et tous les mois... Attendez, je vais bloquer quelqu'un ici, s'il vous plaît. Merci. Ok. Merci. D'accord, nickel. Je pense qu'il ne comprend pas, il ne comprend pas, il ne comprend pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le jeune en question, il était dans l'église. Mais sauf que, tous les mois, il doit coucher avec un chien. C'est blessant. Il est là, ça le ronge. Il est mal. Quand il va à la maison comme ça, il souffre. Il se dit, mais je me suis mis dans quoi? Comment il peut coucher avec un chien? Comment chaque mois il peut coucher avec un chien? Et il sentait le faux qu'il faisait au fait. Il sentait le faux qu'il faisait. Parce que ce que vous devez savoir, beaucoup de personnes endurent
certains vrais pasteurs en erreur, les vrais appelés de Dieu en erreur. Donc voici comment il est là, il se pose des questions. Et ça a commencé à le ronger. Mais il était obligé d'accomplir son devoir. Donc son église, il y avait du monde. Il vivait dans la fornication. Et puis voilà, il ne respecte pas, il n'était rien. Mais vous savez que quand le diable te donne quelque chose, il finit par te l'arracher. Surtout quand tu commences à trop te poser des questions sur sa personne. Et quand tu commences à avoir des regrets. Le diable, il veut que quand tu viens signer un pacte, il faut être content d'avoir signé ça. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes deviennent fous. Là. Le diable, quand tu viens signer pacte avec lui, là, faut dire que c'est bon. Il faut faire son atalakou. Il faut dire qu'il est le meilleur. Et que ça a été l'endroit sûr. Mais quand tu commences à avoir des regrets de pourquoi tu as fait ça, pourquoi je me suis mis dans ça, il cherche à enlever sa main son truc dans ta main. Parce que lui, il est quelqu'un, il est sur la défensive. Il est sur les nerfs, comme on le dit en bon français. C'est quelqu'un qui n'a pas de pitié. Avec lui, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de sentiment. Donc le petit a commencé à exprimer ses regrets quand il entre à la maison. La nuit, quand il va dormir, il se fait poursuivre par des chiens. La nuit, quand il va dormir, il va aller coucher avec des chiens dans son rêve. Au dehors, là, il est souriant, mais quand il rentre à la maison, là, il pleure. Dimanche à l'église, c'est le meilleur. C'est la meilleure personne que tu recherches. Mais quand il rentre à la maison, il pleure, il regrette, il a mal. Quand il va voir son pasteur, vous savez ce que son pasteur lui dit? On ne t'a pas forcé à rentrer dedans. Donc tu assumes. Même moi-même là, je suis dedans. Ça fait combien d'années aujourd'hui? C'est là qu'il comprend que même son pasteur est dedans. Son pasteur lui dit, moi-même je suis dedans. Tu me vois me pleurnicher comme toi. Il dit non, que lui ne peut pas coucher avec chien tous les mois comme ça. Que c'est pas joli, c'est pas gentil à voir. Le pasteur dit, tu te démerdes. Tu veux que je fasse quoi pour toi? Je ne peux rien faire pour toi. Tu te démerdes. Est-ce que vous comprenez? Et voici comment la vie du jeune a commencé. Donc, après quelques mois, nous avons couché avec des chiens. La nuit, parce que pour coucher avec des chiens, qu'est-ce qu'il fait? Il sort tard dans la nuit. Pour coucher avec des chiens, il sort tard dans la nuit. Discussion, il ne faut pas répondre aux commentaires. S'ils restent tranquilles et puis ils écoutent l'histoire, ils vont comprendre. Il ne faut pas répondre aux gens qui posent des questions si c'est de Makosso et parle. Voilà, si je parlais de Makosso, vous allez entendre Makosso dans ma bouche. Voilà. Faut pas répondre aux commentaires. Il ne faut même pas te fatiguer, maman. S'il y a un commentaire qui te dérange, tu bloques tranquillement. Voici comment... Je ne sais même pas où j'étais. J'étais où? J'ai oublié où j'étais. Écrivez en commentaire, j'étais où? Parce que jamais quand je regarde les commentaires. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à monter. Voilà, ils sortent dans la nuit pour aller chercher des chiens, les gens. C'est-à-dire les chiens baoulés qui se promènent là. Vous voyez les chiens qui se promènent dans la nuit là. Ils se promènent, il va chercher les chiens, il les blague avec nourriture. Quand il y a un chien qui vient, il attrape le chien et puis il couche avec le chien. Il va dans la bourse, il couche avec le chien. Voici ce qu'il faisait. On dit l'unique, donne ton numéro. Je vais donner mon numéro tout à l'heure. Voici ce qu'il faisait. Mais la famille, toute chose a une fin. Surtout que ça ne vient pas de Dieu. Ayez la crainte de Dieu et mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Quand ça ne vient pas de Dieu, toute chose a une fin. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quel que soit ce que tu vas faire sur la terre, il faut t'arranger à ce que ça va dans le sens de Dieu, au fait. Il faut t'arranger à ce que ça va dans le sens de Dieu. Tu peux commettre des erreurs, oui, ça arrive. Mais arrange-toi à ce que Dieu soit satisfait de ce que tu es en train de faire. Pour ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ils sont conscients que Dieu existe vraiment. D'accord. Donc voici comment un jour il attrape un chien.
Quand il attrape le chien, lui-même il était étonné du bruit que le chien faisait. Parce que le chien gueulait dans tous les sens. Donc voici comment il prend le chien et l'envoie en brousse. Il prend le chien et l'envoie en brousse. Et vous connaissez que quand un malheur est arrivé là, même coton là, coton simple là, ça peut te blesser. Famille, tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Coton simple peut te bloquer.